ça le supplice chinois ou alors le secret de Polichinelle, les restaurants et les bars qui ne devraient pas rouvrir le 20 janvier comme l'avait pourtant envisagé le gouvernement. Il s'en doute, il s'y prépare, mais pour l'instant rien d'officiel. Comment se projeter? C'est un nouveau coup de massue pour ces restaurants fermés depuis le 29 octobre dernier. Reportage à Bordeaux et à Marseille avec Cyprien Pézeril, Alexandra Sigrand et Lionel Dian. Le rideau de fer du restaurant de Vincent Moll est baissé depuis 2 mois et une réouverture en janvier, il n'y croit plus. Il est dépité. Moi j'ai besoin, mes équipes ont besoin de savoir quand. Mais repousser, sans aucune visibilité, ce n'est pas gérable. Un manque de perspective qui pousse l'un de ses 10 salariés à vouloir se réorienter. Un de mes employés m'a appelé il y a quelques jours en me disant que, eu égard au fait qu'il n'ait pas de visibilité, qu'il envisageait très clairement de quitter la restauration pour un métier totalement différent. C'est cette démotivation que je crains. Loin du rythme habituel des services qui s'enchaînent, les restaurateurs comme Gabriel Ardino ont du mal à supporter cette mise à l'arrêt. On a l'impression d'être encore confinés. Nous, on n'a pas l'impression de vivre à nouveau. On a des activités qui sont assez physiques, qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'espace dans nos vies. Et aujourd'hui, on est privé de tout ça. Les représentants des restaurateurs reçus cet après-midi au ministère de l'économie vont demander des réouvertures par secteur géographique en fonction de la situation épidémique. À Marseille, Frédéric Jean-Jean de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie implore le gouvernement à prendre des décisions au plus proche du terrain. Tant qu'on n'aura pas remis à leur place tous ces hauts fonctionnaires au ministère de la Santé qui sont en train de mettre le pays en coupe réglée, parce que pour une fois dans leur vie, ils auront eu le pouvoir, ils auront pu y rêver, sans passer par l'élection, sans passer par tout un tas de phases et de cases de contrôle, il va falloir se dégager de tous ces gens-là. Ils s'en débarrasser. Et malgré les aides de l'État et le chômage partiel, il y a des factures d'électricité ou d'eau à payer. Difficile de faire face. C'est moralement épuisant. Laurent Secarini, patron de 60 salariés dans 2 restos, se fait désormais suivre par un psychologue. On parle de suicide dans la profession. Il y a des cas autour de nous de gens qui ont fait des tentatives. On nourrit plusieurs familles. Enfin, on est responsable de plein de familles et la nôtre en premier. Et là, on ne sait plus trop quoi leur dire, quoi. C'est très, très éprouvant. Ouais. Selon une étude, près d'un tiers des professionnels du secteur envisageraient de déposer le bilan dans les prochains mois.